8h24, mes chers amis. OK, je vais vous parler de quelque chose rapidement. Gilles Proulx, en ondes, à la radio, il parle beaucoup contre moi. Et là, je peux pas me plaindre parce que le doigt. Puis en fait, moi, je pense que quand tu fais ce métier-là, faut pas que tu t'attendre à ce que les gens disent juste des choses gentilles sur toi. Puis je trouve que les artistes sont trop momounes de ce temps-ci. Tu sais, c'est comme genre, il a parlé contre moi, mais peut pas le c'est pas le régime de Staline, là. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Je pense qu'il va un petit peu trop loin quand il dit, on me fait péter la gueule par les Hilton ou les Hilton vont me péter la gueule. Ouais, il a dit, je vais y envoyer faire casser la gueule par les Hilton. Ça, je trouve ça un petit peu niaiseux, là, en tout cas. Ça, surtout que, mettons que le capitaine Poil de Cayenne devrait se tenir tranquille, c'est la réponse de Saint-Gilles. Mais, il parle surtout du français, de la qualité du français, puis des choses comme ça. Puis nous autres, toute la gang qui font du FM, on passe pas mal. Ils nous passent pas mal dans le tordeur. Je vais vous mettre un petit bout de pas trop pire de ce qu'il dit de moi. Juste les enfants? Non, attends, pas tout de suite. Les enfants, non, ça c'est correct. OK. Normand Brathwaite. Normand Brathwaite, quel bon petit gars qu'on voit partout, qu'on entend partout, ce grand académicien amant de la langue française et surtout du joual, ce vulgaire animateur, oui, qui n'a jamais respecté la langue française et s'en fout éperdument, et que des centaines de milliers d'imbéciles suivent et adulent. T'as pas un mauvais français, je m'excuse. Écoute. Mais par exemple, comme tu disais, Jean-René, quand tu as une maison de verre, ne lance pas de pierre. Oui, quand tu as une maison de verre, tu ne garoches pas des roches aux autres. OK, parce que là, je vais vous faire entendre quelque chose que je trouve très drôle. Par contre, je vais avertir les parents, si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes enfants, c'est le moment d'aller faire un tour à ciel pour un petit bout, là, OK? Parce qu'il y a des gros mots là qui s'en viennent. Donc ça, c'est l'exemple à suivre pour le français. Okay. Parce que là, on a une bobine de Gilles Proulx qui est enregistrée par son technicien. OK? Alors qui montre comment Gilles Proulx parle aux gens avec qui il travaille. Et on voit qu'il est aussi un grand académicien de la langue française. Je vous avertis les enfants, là, c'est pas le moment d'enlever les enfants. On écoute mon ami Gilles Proulx. Joyeux temps des fêtes! Qu'est-ce que c'est ça, joyeux temps des fêtes? Joyeuse fête, cette folle de calice. Ça passe jamais, tabarnak. Vous me faites faire des affaires, j'entends ramassant, non, moi. J'entends pas l'arcan avec son nez rouge tout le temps. Moi, j'entends pas. J'entends des promos aussi pour dessert. Paul Arcand, journal, j'entends jamais de promo. Qui appelle, maudit folle de calice, il me prend dessus pour le Phoenix, tabarnak. Ça te donne crier encore, là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une entrevue encore, maudit patient? T'as pas l'entrevue, maudit calice de sans dessin, arrête de crier, si. Appelle-moi Subito Presto, tabarnak, mais pas dit Subito Presto, tu diras qu'il me rappelle avant qu'il rentre en onde. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Il avait pas marqué urgence, si. Ah, marqué urgence? Ben, aussi, tant que marque, puis ce que je dis, c'est deux affaires. Bon, ben, alors, c'est deux. Vous êtes deux hosties de fous, calice. Ben, c'est ça, rien que toi qui est intelligent. T'es pas des fous encore, là? Je suis bien malheureux d'être entouré d'imbéciles et d'inférieurs, comme tous vous autres. Si je travaille dans un milieu médiocre avec des peuls, des bazoutalaines, c'est des ignorants. Il n'y a pas de service au numéro... Oh, ma crise de folle, toi, tabarnak. Pas de service au numéro que vous... Mais la tabarnak, on va l'avoir sur la gueule. Crise de tabarnak. Le directeur du bureau du directeur, c'est beau en sacrement comme pléonasme, la grande. S'il est directeur, il doit pas être le bureau du directeur, c'est son bureau à lui, qu'on lisse. Qui mange de la merde, tabarnak? Je suis pas dedans, puis je le ferai pas. S'il y a des limites de faire de la gymnastique, c'est... Qui mange de la calice de merde, c'est... Qui aille chier, pis qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui aille chier. Tu l'appeler pour lui dire tout ça, là, tout bien. Il y a des tabarnak de limites. Si moi, je suis pas un acrobate, c'est de calice. Ben, qui aille chier, tabarnak. Des fois, je suis pas capable. Je te prends direct, calice. Comment ça se fait, tabarnak? Mon hostie! Voyons, tabarnak, où est-ce qu'il est la feuille, calice? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, calice. Donne-moi la feuille, la bonne femme des tonneaux, je suis en train de faire mon commentaire, la cherche ça pendant que je parlais. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, Chris? Apporte-la, mon tabarnak. Mon assis chien de calice. Assis que c'est juste avec des pygmées, calice. Je suis un missionnaire de l'intelligence. Oui, bonjour, madame. Est-ce que monsieur le directeur est là, s'il vous plaît, ou l'adjoint, peut-être? Mais le responsable de quel département? Madame, je suis un représentant d'une radio à Montréal. Je voudrais parler à quelqu'un, là, qui pourrait me décrire un peu le climat à Paris. Le climat? Oui. Ne quittez pas, je vais vous passer un directeur, si toutefois il est là. Attendez quelques instants, merci. C'est beau, hein, ça, c'est français, tabarnak. La ville saute, le climat. Et t'as pas parlé du temps gris, elle, là. Les hosties français, tabarnak. Ils peuvent tout faire sauter le pays, câlisse. Asti qu'ils font bien les faire péter les tabarnak. Qu'ils fassent tout péter les hosties chiens de calvaire de parisien. Pas de rien. Au revoir, monsieur. Maudite gang d'hosties de français. Tabarnak de calice. C'est-tu des hosties de fous, calice?
Bravo, Il peut plus rire au monde. Normand Brathwaite. Normand Brathwaite. Quel bon petit gars qu'on voit partout, qu'on entend partout, ce grand académicien amant de la langue française. Oh boy, ça me fait tellement rire, ça. Ouais. C'était pas un imitateur de Gilles Proulx, là. Non. Alors, vive la langue française. 8